Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des techniques de simplification trigonométrique. Donc là, le but dans ce petit exercice, ça va être de montrer par deux méthodes que je vais vous montrer euh, comment exprimer cosinus de nθ ou sinus de nθ en fonction de cos θ et sin θ. Là, on va utiliser avec le cas où n égale 3. Et on va voir que la deuxième méthode est beaucoup moins pratique pour tous les n supérieurs à 3. On verra pourquoi. Bon, commençons par la première méthode. Alors, admettons qu'on a une expression avec du cos 3θ, c'est pas vraiment pratique, notamment lorsqu'on veut étudier l'allure d'une fonction, ou alors lorsqu'on veut faire des changements de variables, c'est beaucoup plus simple d'avoir certes des cos θ, sin θ à des degrés supérieurs à 1, mais ça reste seulement en fonction de θ et pas en fonction de nθ. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc, la première technique, elle se base sur une étude complexe, entre guillemets. Donc, on a plusieurs formules. La première, vous la connaissez peut-être, elle fait partie de l'identité de l'air, entre guillemets. C'est exponentielle de iθ est égal à cos θ plus i sin θ. Sauf que un de ses compères, Moivre, trouve une autre relation, enfin une relation qui découle un peu de celle-là, qui est celle-ci. Et c'est celle qu'on va utiliser d'ailleurs. Donc si j'ai exponentielle de iθ, on va dire de inθ, dans ce sens-là c'est mieux. Bah, du coup, d'après Euler, on aura quoi? On aura cos de nθ plus i sin de nθ. Et d'après la propriété de Moivre, ça, cette quantité, elle est égale à ça. Donc à cos θ plus i sin θ, et ce binôme à la puissance n. Et donc du coup, on a exponentielle de iθ puissance n. Donc ça, c'est Moivre. Et ça, du coup, c'est Euler. Donc on sait par définition que le cosinus, c'est la partie réelle de l'exponentielle complexe, et le sinus, c'est la partie imaginaire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si j'ai cosinus de 3θ, je peux dire en soi que c'est la partie réelle, qu'on note RE comme ça, avec un R un peu italique, la partie réelle d'exponentielle de EI, enfin de 3iθ. Ça, c'est vrai. Mais donc, du coup, je peux aussi dire que c'est la partie réelle de cette expression. Mais on peut dire de cette expression. Je peux le faire en plusieurs lignes. Donc, de tac. Ok. Donc, je peux aussi dire que c'est ça. Je vais mettre des crochets peut-être. Tac. Cos θ plus i sinus θ, le tout à la puissance 3. Voilà. Là, j'ai pas encore la partie réelle, parce que là, on est sur une forme factorisée, entre guillemets. On a 3 fois, enfin, on a ça multiplié par lui-même fois 3. Donc, on va devoir développer ça. Et on va prendre le concept même, c'est que là, on va prendre la partie réelle. Donc, tout ce qui ne dépendra pas de i, la constante imaginaire. Donc, comment on va développer ça? Bah, on a pas, enfin, il y a des identités remarquables pour le degré 3, mais là, on va plutôt utiliser le binôme de Newton. Le binôme de Newton, donc, quand j'ai a plus b à la puissance n, d'après Newton, je sais que c'est la somme, donc k initialisé à 0 jusqu'à n, des coefficients binomiaux, k parmi n, facteur de a puissance, bon, vous pouvez l'écrire dans le sens que vous voulez, hein, a puissance n moins k fois b puissance k, mais ça aurait pu être a puissance k fois b puissance n moins k. Et donc voilà, on va utiliser ça, mais donc du coup, pour n égale à 3. Bon, je vais pas utiliser ni les formules de factorielles pour calculer ça, ni le triangle, parce que je connais déjà. Pour un conseil pour aller jusqu'à n égale à 4, voire même 5, apprenez les coefficients binomiaux par cœur.
pour n égale 3, je sais que les coefficients, ça va être 1, 3, 3, 1. Donc là, je les connais par cœur, donc ce qui fait que j'aurai juste à développer en mettant les puissances et le coefficient devant. Donc c'est égal à la partie réelle de... Alors, le premier, bah, j'aurai cos θ au cube, ok, plus 3 fois... Donc là, on baisse d'un degré le A, donc 3 cos carré θ, et on augmente d'un degré qui était le sin, donc il était de degré 0, donc 1. Là, il est de degré 1. Donc fois I sin θ. Bon, là, j'ai mis des parenthèses. Ça pourquoi. 3, ok. Donc là, on va baisser d'un degré. Donc, plus 3 cosinus. Donc maintenant, il est de degré 1. Cosinus θ. Sauf que là, le B, maintenant, il est de degré 2. Et donc, du coup, on a sin carré fois I carré. Mais I carré, ça fait moins 1. Donc, ça fait fois moins sinus carré de θ. Ok. Et enfin, le dernier, plus... Donc, à la puissance... le dernier, c'est à la puissance 3. I au cube, ça fait combien? Ça fait moins I. Et du coup, on a sinus cube. Donc, moins I sinus cube de θ. Et on referme la parenthèse. Ok. Donc là, ça va être tout simple. Tout ce qui dépend de I, bah, on va le rejeter. Parce que là, on cherche la partie réelle de ce nombre. Et on va voir qu'après, quand on va trouver sinus de 3θ, bah, ça sera la même chose, sauf que on va prendre la partie imaginaire, donc tout ce qui dépend de I. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Bah, déjà, on est sûr qu'on aura le cos au cube de θ, qui ne dépend pas de I, donc on pourrait déjà le marquer. On sait que tout ce terme-là, on ne le veut pas, ça dépend de I. Donc on sait que ça aussi, ça dépend de I. Donc ce qui nous reste en fin de compte, c'est cos cube de θ plus 3 cos θ. Je vais remplacer ici par le moins directement, fois sin carré de θ. Là, pour que ce soit un peu plus beau, plus simple, je vais factoriser le cos. Donc j'ai cos θ, facteur de cos carré de θ, moins 3 fois sinus carré de θ. Et voilà. Donc, grâce aux formules de l'air et de Moivre, on a trouvé une expression de cos 3θ seulement en fonction d'angle simple, donc qu'avec du θ. Et donc du coup, pour le sinus, bah, ça va être la même chose. Sauf que, bah, on sait que le sinus, je vais mettre un petit point là, sinus de 3θ, on sait que c'est la partie imaginaire de exponentielle de 3iθ. Sauf que là, du coup, c'est le même nombre, mais là, on a juste à prendre ce qui dépend de i. Donc là, on avait quoi? On avait ça. Donc on peut dire que c'est égal à 3 cos carré. Ne réécrivez pas le i, hein. On prend juste ce qui est en fonction de i, pas i lui-même. On prend la partie, parce que je rappelle, un nombre complexe, une partie réelle et imaginaire, a plus ib, mais a et b sont des réels, hein, on est d'accord. B n'est pas imaginaire du tout. Donc, on a quoi? On a 3 cos carré fois sinus θ, moins sinus au cube de θ. Ok, donc du coup là je peux simplifier ça en factorisant par sin. Donc on a sinus θ qui est facteur de 3 cos carré de θ moins sinus carré de θ. Et voilà, pareil, là on a trouvé une forme simple en termes d'angle, hein, bien sûr, parce que oui, là on a juste un monôme, on peut dire, un seul terme, alors que là on a un produit qui paraît assez complexe, mais en réalité c'est plus simple d'analyser ça que ça. Et même, comme j'ai dit, pour les changements de variables, c'est beaucoup plus habile. Donc, voilà, ça c'était la première technique avec les complexes. Donc cette technique, vous allez souvent l'utiliser, parce que l'autre, comme je vous l'ai dit, elle marche, mais si vous avez un trop grand degré, ça va être compliqué. Bon, même là, si vous avez du degré 72, le binôme de Newton, il va être long, mais c'est possible. Alors qu'avec l'autre technique, bon, c'est un peu plus... On va dire que c'est un peu une astuce plutôt qu'une vraie technique solide.
La deuxième méthode, comme je l'ai dit, c'est plutôt une astuce, d'où le titre de la deuxième méthode que j'ai mis tricks. Alors, ça va se baser, donc là, on va pas du tout utiliser les complexes, et on va réutiliser l'exemple de cos 3θ et sin 3θ. L'astuce, elle vient du fait que si vous avez cos 3θ, on est d'accord qu'il y a bien égalité si je dis que c'est égal à ça. C'est bien vrai. Sauf que là, pourquoi j'ai entre guillemets split le 3θ en 2θ plus θ, c'est tout simplement pour appliquer ce qu'on appelle les formules de Simpson. Alors, petit rappel pour les formules de Simpson, que je vais mettre juste là. Je ne vais pas mettre les 4, je vais juste en mettre 2. Alors, j'ai cos de A plus B. Ça, c'est égal à cos A cos B. Peut-être que j'aurai pas de place. Moins sin A sin B. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Et quand on a si on a l'opération opposée, inverse, donc si on a cos de A moins B, on a juste inversé le signe ici, ça sera plus. Et on a la deuxième pour le sinus. Donc sinus de A plus B, ça va être sin A cos B plus sin B cos A. Donc ça c'est, je ne sais plus comment on écrit, peut-être comme ça, Simpson. Donc on va utiliser cette formule. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on aura comme expression? Alors, cos de 2θ fois cos θ moins sinus de 2θ plus, fois sinus de θ. Ok. Et là, vous allez me dire, mais on revient au même problème, parce que là, on retombe sur des fonctions trigonométriques qui dépendent de nθ. Parce que là, on a du 2. Sauf que c'est là où intervient quelques formules à connaître indispensable. Enfin, c'est indispensable de les connaître, notamment quand vous voulez faire des intégrales trigonométriques ou d'autres choses en trigonométrie. Vous devez nécessairement apprendre ces formules parce que on vous demandera jamais d'apprendre des formules d'angle triple, parce qu'on vient de démontrer avant comment passer d'un angle triple à un angle simple. Mais pour les angles doubles, par exemple, si là on devait linéariser, enfin pas linéariser, si on devait définir cos de θ en fonction de cos θ, faites ni l'une ni l'autre des deux méthodes que je vais vous montrer. Enfin, apprenez directement les formules. Pour le cosinus, on a plusieurs expressions. Pour le sinus, on en a 2. Pour le cosinus, on a 4 expressions quand même. Donc pour cos de 2x, enfin 2θ, 2 fois la variable, vous avez 4 manières différentes de définir ça en fonction de fonctions trigonométriques qui ont des angles simples. Alors, je vais les mettre là tout de suite. Donc si vous avez cos de 2x, vous avez une autre façon de l'écrire. Vous pouvez avoir 2 fois cos carré de x moins 1. Ça, c'est l'une des plus utilisées. Je vais faire dans l'ordre des plus utilisées ou moins utilisées, d'ailleurs. La deuxième, d'ailleurs, peut-être la deuxième est plus utilisée, vu que ça peut permettre de passer d'un cos à un sin facilement. Donc, c'est 1 moins 2 fois sinus carré de x. Une autre qu'on peut utiliser, mais qui est quand même beaucoup moins utilisée que les deux premières, c'est cos carré de x moins sinus carré de x. Et la quatrième, qui est pas si inutile que ça, parce qu'on peut vraiment l'utiliser lorsqu'on veut faire intervenir de la tangente dans une intégrale ou autre, c'est 1 moins tangente carré de x. En plus, elle n'est pas si dure que ça à retenir, honnêtement, sur 1 plus tangente carré de x. Voilà. Pour le sinus, il y en a 2. Il y en a une qui est très connue et une qui est très connue et très utilisée, l'autre beaucoup moins. Honnêtement, même moi, je l'avais très très rarement vue. Mais la première, on l'utilise très souvent, c'est sinus de x est égal à 2 sinus x et cos x. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais la façon d'écrire
sinus de 2x, donc de cette façon, 2 sinus x cos x, ça c'est la dérivée de sinus carré de x. Donc si vous dérivez la fonction sinus carré de x, vous aurez ça. Voilà, j'avais remarqué ça. Donc la deuxième façon d'écrire ça, c'est tout simplement, et elle est très spéciale pour le coup, donc c'est 2 fois la tangente de x. Et vous verrez quand vous aborderez ce qu'on appelle le changement de variable de Weierstrass, qui est tangente de θ sur 2, bah vous verrez que quand on définit un cos, pas un cos de 2x, hein, juste un cos normal, un signe normal, bah vous verrez que ces deux formes-là, là et celle que je vais écrire, bah elles se ressemblent beaucoup, mais je vous en dis pas plus. Donc là c'est 1 plus tangente carré de x. Voilà. Donc on va tout simplement utiliser ça. La formule de Simpson, on l'a déjà utilisée. Et donc on va utiliser ça. Donc cos de 2x. Qu'est-ce qu'on va prendre? En soi, on pourrait prendre n'importe laquelle, mais bon. Enfin non, on ne pourrait pas prendre elle, vu que la consigne nous demande seulement en fonction de sin ou de cos. Enfin, et de cos. Là, c'est ça le problème. Et des fois, en trigonométrie, les équations sont si longues. Donc, là, on va utiliser 2 cos carré de θ moins 1 fois cos θ. Sin de 2θ, bon, on va utiliser clairement la première, hein, parce que la deuxième, voilà. Moins 2 sinus θ cos θ fois sin θ. On n'oublie pas. On va développer, puis refactoriser. On aura 2 cos cube de θ moins cos θ moins 2. Bah là on va laisser tel quel. Enfin on va juste factoriser le signe. Enfin voilà, sin carré cos θ. Et là on va factoriser par cosinus parce que c'est le terme qui revient le plus souvent. Donc il est facteur de 2 cosinus carré. Il est facteur de moins 2 sinus carré. Mais il est aussi facteur de moins 1. Et voilà, là on a donné une expression de cos 3θ. Et vous l'aurez remarqué, on n'obtient pas la même expression qu'avec la première méthode, mais ça provient juste du fait que le moins 1 ici, c'est simplement la fameuse identité cos carré plus sin carré. Donc du coup, là, vous retrouverez bien cos carré de θ moins 3 sin carré de θ. Normalement, vous retrouverez ça. On va pas le faire là, mais voilà. Est-ce que je vous le fais pour le sin? Non, je pense que, vous savez quoi? Vous allez vous-même le faire pour le sinus et voir si ça correspond bien avec la première méthode. Vous pouvez même tester sur GeoGebra, vous tapez l'expression cos 3θ et vous tapez cette expression et vous voyez si les graphes correspondent. Donc s'ils sont bien superposés, ça veut dire que ces deux applications sont les mêmes. Mais voilà, globalement, là je vous ai donné deux techniques, dont une qui marche tout le temps, mais une qui ne marche pas tout le temps, pour définir ça. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo à vos collègues, à vos collègues en maths, et bossez vos contrôles, c'est important. Voilà.